Le prodige. Surprise par son propre prodige, Astaroth resta figée. En revanche, face à cette vision, les 4 humains se prosternèrent spontanément et silencieusement. Leur attitude était mêlée de respect, de soumission, de crainte et d'admiration. Le ressentant, Astaroth reprit ses esprits et s'avança vers eux pour les inviter à boire cette eau pure qui s'écoulait à présent en abondance. Les 4 s'inclinèrent avant de se précipiter vers la source. Ils s'en abreuvèrent comme des désespérés, comme s'ils avaient erré dans le vaste désert depuis des heures. Avec bienveillance, elle les observait. Un agréable sentiment de satisfaction et de fierté l'habitait. Sa vie commençait à prendre un sens. Une fois qu'ils eurent étanché leur soif, les 4 humains l'invitèrent à les suivre. Astaroth accepta et marcha avec eux longuement. Ils dirigèrent leurs pas entre les imposantes roches qui masquaient le soleil, s'engouffrèrent dans les grottes ornées de peintures primitives aux couleurs vives et traversèrent des tunnels obscurs dont les parois murmuraient. Au terme du périple, Astaroth découvrit qu'au fond de ces cavernes humides, une tribu entière survivait. Les voyant arriver, ceux qui peuplaient ce lieu s'approchèrent. Lorsqu'ils virent l'étrangère, à la fin de la file, ils eurent un mouvement de recul. C'était la première fois qu'ils voyaient une personne de cette apparence, différente d'eux. Tout ce qu'elle était contrastait avec ce qu'ils étaient. La couleur de sa peau pâle, l'étrange couleur de ses yeux, sa grande taille et ses vêtements sophistiqués. Mais rapidement, les 4 humains qui l'avaient invité à les suivre parlèrent aux autres membres de leur tribu pour les rassurer. Ils racontèrent comment elle avait transformé leur pauvre point d'eau en une source capable de tous les abreuver. Leurs paroles émerveillèrent ceux qui les écoutaient. Mais l'enthousiasme général se dissipa quand un vieil homme au pas lent apparut. Tous firent cercle autour de lui et un silence absolu se leva. C'était le chef de cette tribu. À sa manière de se mouvoir, Astaroth comprit qu'il était aveugle. Le poids des années pesait sur ses épaules. Sa vieillesse contrastait avec la jeunesse des autres hommes qui vivaient en ce lieu. Il avait entendu ce qui se racontait et il était venu pour aller à la rencontre de la mystérieuse étrangère. D'une voix usée par la vieillesse, mais intacte de conviction, il se présenta à Astaroth. Il se nommait Cnaria. Il lui souhaita la bienvenue, la remercia pour sa magie, puis il lui demanda ce qu'elle était venue chercher dans ces massifs rocheux, arides et désolés. Pour ce vieillard qui avait bravé la mort à maintes reprises au cours de sa longue vie, il n'était pas de présence en contrepartie. C'était ce que cette nature hostile lui avait appris, et il se demandait légitimement ce que l'étrangère voudrait bien en échange de son prodige. De mémoire de tribu, l'eau avait toujours été rare, et c'était la seconde chose la plus importante à ses yeux. Son prix en serait donc considérable. Pressentant les pensées de son hôte, Astaroth demeura muette. Tous étaient suspendus à ses lèvres et curieux d'entendre ce qu'elle réclamerait. Murée dans son silence, elle s'était mise à fixer le vieux sage de ses yeux violacés, un petit sourire au coin des lèvres. Un fugace éclat s'échappa de son regard et alla se plonger dans celui du chef. À cet instant, ce dernier trembla et s'effondra. Aussitôt, les hommes autour de lui se précipitèrent pour l'aider à se relever. Mais d'un geste ferme, il les repoussa. Restant à terre, presque à genoux, il leva sa tête vers la mystérieuse étrangère et ordonna à tous de s'incliner autour d'elle. Ses yeux avaient retrouvé leur profonde couleur brune. Après de nombreuses années passées dans les ténèbres, il voyait à nouveau. La puissance de ce prodige traversa les cœurs de tous les membres de la tribu. Ils se prosternèrent autour de l'étrangère avec des sentiments d'admiration et de crainte. Alors, Astaroth s'approcha du vieillard et le prit par la main pour le relever. « Ne vous inclinez pas devant moi, car je ne suis qu'une messagère. Je ne réclame rien en échange de ces prodiges. Ils ne m'appartiennent pas. » dit-elle d'une voix forte avant d'ajouter « Ceux qui suivront la voie seront sauvés. »
je suis venu pour vous sortir de vos grottes, vous deviendrez un peuple et vous bâtirez une ville que vous nommerez Akaral. » Ces mots déclenchèrent d'intenses réactions de la part des hommes et des femmes de la tribu. L'idée de quitter la sécurité des cavernes les effrayait. Par ailleurs, la notion même de ville leur était parfaitement étrangère. Tous parlaient et s'interrogeaient en même temps. Puis le vieux chef les fit taire et parla. Depuis aussi loin que remonte notre mémoire collective, nous vivons à l'abri de ces roches. Nous en sommes peut-être prisonniers, mais elles nous protègent. Car dehors, le soleil tue tous ceux qui osent le défier. Il en a toujours été ainsi. Il était vrai qu'aucune vie n'était possible hors de ce gigantesque massif rocheux. Mais d'une voix catégorique et pleine de conviction, Astaroth rétorqua : « Je suis moi-même venu de ce désert infernal, et je vous le dis, demain, vous ferez vos premiers pas en tant que peuple à la conquête de son destin. » Après avoir prononcé ces paroles, elle s'éloigna lentement de la foule et alla en direction d'une petite grotte. Elle s'y assit, le dos contre la roche. Fermant ses yeux, elle s'immobilisa et demeura ainsi. Pendant ce temps, les membres de la tribu, inquiets et émerveillés, allumèrent un feu et dansèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Aucun d'eux n'osa s'approcher de la mystérieuse étrangère qui leur promettait un nouveau monde avec une légèreté et une assurance déroutantes. Ce soir-là, un vent glacial parcourut les dunes de sable et s'engouffrait dans les coins et les recoins du massif rocheux. À l'abri de leur grotte, où brûlait toujours un petit feu, tous dormaient profondément, sauf Astaroth qui s'était éveillé. Ses yeux à la couleur étrange ne pouvaient sommeiller en paix. Il fixait inlassablement le néant, comme s'il percevait un monde invisible et magnifique. Les heures passaient en se ressemblant. Aux premières lueurs de l'aube, un son terrifiant retentit et sortit du sommeil toute la tribu. Un discret sourire aux lèvres, Astaroth se leva, d'un pas décidé, comme si elle avait attendu ce moment toute la nuit. Puis, elle attendit. Progressivement, les membres de la tribu quittèrent leur grotte et s'assemblèrent autour de leur invité, comme pour se rassurer. Peu à peu, certains prirent peur en constatant la faible lumière ambiante. Le jour s'était levé, mais le ciel demeurait terne. Or, depuis l'aube des temps, la voûte céleste avait toujours brillé d'un bleu éclatant. À cet instant, le vieillard qui guidait la tribu depuis de nombreuses années les rejoignit. De ses nouveaux yeux, il constata par lui-même l'étrange phénomène. De toute sa vie, il n'avait jamais vu cela. Avant qu'il eût le temps d'agir, Astaroth prit sa main et l'entraîna avec elle. Alors, sans prononcer le moindre mot, tous se tinrent par la main et les suivirent. Ils marchèrent à travers les roches, gravissant lentement les hauteurs du massif jusqu'à un haut plateau. Là, ils virent ce vaste désert dont les limites ne connaissaient que l'horizon. Aucun des humains présents, excepté le vieux chef, n'avait jamais pu constater l'immensité de cette étendue de sable d'or qui les entourait. Mais ce qui attira leur attention fut le ciel. Il était obscurci, presque noir. Puis, de violentes lumières bleutées le déchirèrent brièvement en l'illuminant intensément. Quelques instants plus tard, des bruits assourdissants retentirent, les mêmes que celui qui avait sorti la tribu de son sommeil plus tôt dans la matinée. En les entendant, les indigènes eurent des mouvements de recul et de panique. Certains se couchèrent sur le sol en se bouchant les oreilles, d'autres masquaient leurs yeux, mais Astaroth les rassura immédiatement. De fines gouttes tombèrent de la voûte céleste et s'écrasèrent sur la roche rouge du plateau, puis sur le visage des humains qui s'y tenaient. C'était la première fois que ces derniers voyaient de l'eau tomber du ciel. Au loin, un vent puissant se leva, balayant brutalement le sommet des dunes de cet enfer infini. La pluie, d'abord timide, s'épaissit et devint abondante. C'étaient les prémices d'une tempête titanesque, la première à voir le jour dans ce désert aride. Sous des yeux ébahis, un torrent ailé s'abattit sans relâche sur la vaste étendue de sable. Jamais aucun phénomène semblable n'avait été conté dans les histoires ancestrales de la tribu. Impressionnés par ce qu'ils voyaient,
tous les humains présents s'agenouillèrent autour d'Astaroth. Désormais, ils la considéraient comme une divinité bienfaitrice et ne pensaient qu'à la vénérer. À présent, ils pourraient s'aventurer hors des hautes montagnes d'Akaral, sans craindre les rayons meurtriers de l'ancien astre d'or.